Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis le temps que j'entends parler du journal satirique Charlie Hebdo, j'observe, j'essaye de comprendre et je me pose des questions. J'ignore si je suis le seul au monde à me poser des questions et peut-être me direz-vous si vous vous posez les mêmes questions que moi. Pour les personnes de plus de 50 ans, vous avez sans doute connu la version précédente de ce journal. Ça s'appelait Harakiri. C'était aussi irrévérencieux que Charlie Hebdo, voire plus. Harakiri avait été censuré plusieurs fois et ses leaders étaient le professeur Cheron et Jean-François Cavana. Je dois bien avouer que leur humour, qui n'était pas du meilleur goût, m'a de temps en temps bien fait rigoler. En revanche, ce que je trouve bizarre, c'est que la nouvelle version titrée Charlie Hebdo ne me fait pas rire, au point que je ne l'ai plus achetée. Attention, je ne critique pas son contenu, je dis simplement que je n'y trouve plus grand-chose d'amusant. Le graphisme des dessins est, à mon avis, assez grossier et les blagues sont trop axées à l'extrême gauche. Harakiri était composé principalement de photos super marrantes, grossières et parfois même dégueulasses. Je pense entre autres à la première page qui disait « Pour la fête des mères, offrez-lui un carnet de chèques de la banque de sperme ». On voyait la photo d'une femme à qui on présentait un récipient rempli de sperme dans lequel la femme plongeait les mains pour s'en mettre plein la figure. J'en viens maintenant aux dessins satiriques qui ont mis le feu aux susceptibilités du monde islamique. J'ai l'impression que ce journal se trouve coincé dans son propre jeu. Arrêter voudrait dire se soumettre, peut-être se sentent-ils obligés de continuer pour faire la démonstration de leur liberté d'expression. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'on dirait, je dis bien on dirait, que cette liberté d'expression n'est pas accordée à tout le monde. Regardez Éric Zemmour, Alain Soral ou Dieudonné, ils sont condamnés et persécutés pour des choses qu'ils ont dites. C'était leur opinion qu'ils ont exprimée. Il est clair que leur opinion n'a pas été à l'origine de la mort de quelques personnes, alors que la liberté d'expression de Charlie Hebdo a déjà provoqué la mort de pas mal de monde. Je ne sais pas ce qu'il faut penser, mais force est de constater que c'est comme ça. Nous vivons dans un monde où tout est à l'envers. C'est le concept du satanisme dont le symbole est la croix à l'envers. Nul besoin de croire en Dieu ou à Satan. Le satanisme est un concept néfaste au genre humain dont les élites font usage en faisant la promotion de la pédophilie, de la destruction de l'homme blanc, de la promotion de tout ce qui est des saloperies que nous subissons tous les jours. La liste serait trop longue pour vous les citer. Vous savez tous à quoi je fais allusion puisque vous vivez cela au jour le jour comme moi. L'arme la plus puissante contre le genre humain, c'est le coronavirus. Avec un virus, on a réussi à emprisonner la population mondiale et à la priver de ses libertés fondamentales avec son accord en plus. Un exploit totalitaire sans précédent. Tout le monde subit, mais en redemande. Chacun à son niveau essaye d'aggraver les choses. Regardez les maires des villes, c'est à qui on rajoutera pour bien emmerder la population. Mais c'est pour leur bien, bien entendu. Estrosi est en tête pour ce genre de choses. Lorsque j'entends le slogan complètement idiot « Sauvez des vies, restez chez vous », j'ai envie d'exploser. Comme si accepter d'être assigné à résidence pouvait sauver des vies. C'est n'importe quoi. Nous avons déjà subi 3 mois d'emprisonnement appelé confinement au début 2020. Et à quoi cela a-t-il servi? À rien. Cela a-t-il fait disparaître le virus? Eh non. Cela a-t-il sauvé des vies? Eh non. Le virus, s'il existe réellement, continue de tuer. Les 3 mois de confinement ont fait que des gens malades d'autre chose ont dû négliger de se soigner et l'ont payé de leur vie 6 mois plus tard. Et pourtant, la solution que l'on vient de nous infliger en novembre 2020, c'est un second confinement, comme si cela pouvait servir à quelque chose. Non, mesdames et messieurs, cela ne sert qu'à soumettre le peuple, et avec son accord en plus. Nous faire porter des masques tels une muselière, à quoi cela sert-il? À rien non plus, sinon nous empêcher de respirer et nous faire perdre notre santé. Cela n'a pas empêché une seconde vague. Il y aura encore une 3e vague, une 15e vague, et pourquoi pas une 100e. On dirait que le Covid s'est installé comme la grippe. Le Covid serait-il une sorte de grippe? Ah, je n'en sais rien, je ne suis pas médecin. Mais ce que je sais, c'est que la grippe tue en France tous les ans 25 000 personnes, et cela depuis des décennies, et on n'a jamais confiné personne pour autant. Nous avons appris à vivre avec. Et lorsque nous sommes grippés, nous nous soignons et nous guérissons. Pour le Covid, allons-nous passer les 50 prochaines années enfermés? Autant se suicider tout de suite. Pour nous faire peur, on nous sert des chiffres ahurissants tous les jours à la télé. Ces chiffres sont présentés de telle façon que nous ne pouvons qu'avoir peur. En effet, ce qu'on appelle des personnes contaminées sont des personnes qui ont été testées positives, mais qui ne sont pas forcément malades. Sur celles qui sont malades, combien se sont soignées et combien ont guéri et combien n'ont rien du tout? Réponse, énormément. Mais on ne le dit pas. BFM TV, média aux ordres de Macron, nous bassine tous les jours avec des informations alarmantes pour faire peur aux gens et qu'ils se terrent chez eux. Que faudrait-il faire? Il suffirait de mettre toutes les forces de l'État dans les soins des malades et d'autoriser les médicaments qui soignent vraiment comme la chloroquine et la citromycine. Qu'ont-ils fait entre le premier confinement et le second pour lutter médicalement? Rien. On dirait qu'ils ont intérêt à ce que le nombre des morts augmente. Le personnel hospitalier diminue. Les lits d'hôpitaux continuent d'être supprimés.
on ne donne pas de chloroquine aux malades. Vous voyez, tout est fait à l'envers, comme la croix retournée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au bout d'un moment, le peuple commence à gronder de colère. Il se rend compte que c'est nous qui payons les carences de nos politiques corrompus. Je pense que l'État se rend compte de cela. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, voire de providentiel. Un attentat islamiste. Et hop, la colère du peuple est redirigée contre les islamistes. Oh, je n'insinue pas que c'est fait exprès, mais je trouve cela plutôt providentiel. Je dis simplement que les attentats arrivent toujours bien à propos et permettent à nos dirigeants de venir parader en disant que cette fois-ci ça suffit. Le président fait les gros yeux aux islamistes. Ouh là là, comme ils doivent avoir peur. Cela lui permet de faire remonter sa cote dans les sondages et de passer pour un mec sympa qui s'occupe de nos intérêts. En réalité, à part quelques petites mesurettes inefficaces, allumer des bougies et déposer des fleurs sur les lieux des attentats, rien n'est fait. Et on se demande bien pourquoi. La réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que nous vivons désormais dans une ambiance mortifère. Cette menace permanente de la mort si on n'obéit pas aux ordres d'un ministre de la Santé incompétent. Comme il est étrange ce peuple qui accepte d'arrêter de vivre de peur de mourir. Comme il est étrange ce peuple qui accepte d'arrêter de vivre de peur de mourir. Une lueur d'espoir se profile à l'horizon. En France, contrairement à ce que veulent nous faire croire les médias aux ordres, il n'y a pas que des couilles molles. Il y a des hommes et des femmes qui ont compris que nous sommes sur un chemin où le fait d'accepter d'arrêter de vivre nous mène doucement à la mort. Ces hommes et ces femmes se mobiliseront un jour de façon tout à fait naturelle et feront trembler les traîtres et les corrompus, et tous ces gens qui ont intérêt à nous soumettre de force. Ce jour n'est pas si loin que cela. Les limites de l'insupportable sont toutes proches, et le gouvernement le sait. Macron essaye de tenir, à coup de confinement, jusqu'aux prochaines élections. Il laissera sans doute le souvenir du pire président que la France n'ait jamais connu. Celui qui a tué notre économie, qui a mis fin à nos libertés individuelles et qui s'est comporté comme un dictateur coréen. On se souviendra de celui qui a imposé à son pays une fête de la musique nationale avec des tableaux. On se souviendra de l'affaire Benalla, jamais résolue, mais qui est un symbole fort de l'ère Macron. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la et partagez-la. À bientôt, chers amis du peuple martyr.